Bienvenue une fois de plus. Le président mozambicain Filipe Nyusi a été réélu. Les élections ont eu lieu ce mois-ci et les résultats officiels ont été annoncés dimanche. Et il consacre la victoire de Nyusi avec 73% de voix, suivi du candidat du principal parti d'opposition et ancien mouvement rebelle, la Renamo, avec 21,88% des voix. Dans un discours prononcé devant des partisans enthousiastes dans la capitale Maputo, Nyusi a déclaré qu'il développerait davantage le Mozambique et hâterait la mise en œuvre de l'accord de paix conclu avec la Renamo, un groupe rebelle devenu parti d'opposition. Eh bien, Jerry, l'opposition dénonce des fraudes, la société civile également, ainsi que les principales missions d'observation d'observateurs ont observé de nombreuses irrégularités dans ce processus électoral. Et l'ambassade des États-Unis au Mozambique a aussi exprimé vendredi d'importantes inquiétudes liées à des irrégularités qui pourraient avoir des conséquences sur, dit-elle, la perception de l'intégrité de ce processus électoral. Ces élections avait valeur de test après le fragile accord de paix conclu en août entre le parti au pouvoir et la Renamo. L'ex-rébellion est-elle arrivée? On posera la question à notre correspondant. Nous avons en ligne notre correspondant à Maputo, Orphée Lisboa. C'est officiel, Filipe Nyusi a été réélu avec 73% des voix contre 23% pour l'opposition. Comment cette annonce a-t-elle été accueillie et les résultats reflètent-ils la réalité des urnes? La Commission électorale nationale a confirmé dimanche la victoire de Filipe Nyusi, l'actuel président du Mozambique, avec 73% des voix. 8 membres de la Commission électorale nationale composée du Frelimo et des représentants des partis d'opposition n'ont pas validé les résultats cette semaine. Fernando Mazanga, qui siège à la Commission électorale nationale pour le compte de la Renamo, a déclaré qu'il n'avait pas validé les résultats annoncés en raison des irrégularités. Davis Samango, président du troisième plus grand parti, le Mouvement démocratique mozambicain, a déclaré plus tôt dimanche que le MDM n'accepte pas les résultats des élections et les considère comme nuls. En outre, un certain nombre de groupes d'observateurs, notamment de l'Union européenne, des États-Unis et du Commonwealth, ont fait part de leurs préoccupations au sujet du processus de l'inscription au dépouillement des bulletins. Dans ce contexte, et malgré une victoire écrasante proclamée et confirmée par la Commission électorale nationale, les irrégularités montrent un certain manque de transparence et remettent en cause les résultats de la présidentielle au Mozambique. Orphée, dites-nous, hormis la présidentielle, la Renamo espérait avant ce scrutin de prendre le contrôle de plusieurs provinces, mais au final, elle pourrait finalement ne l'emporter dans aucune d'entre elles. Expliquez-nous, Orphée, pourquoi? Outre l'élection présidentielle, on a aussi eu droit aux élections législatives. Le parti au pouvoir, le Frelimo, a remporté 40% des 250 sièges du Parlement, soit un total de 184 contre 60 pour la Renamo, soit une baisse de près d'un tiers, alors que le MDM a obtenu 6 sièges. Pour la première fois, les gouverneurs provinciaux seront nommés par le parti majoritaire dans chaque province plutôt que par le gouvernement. Une demande clé de la Renamo lors des pourparlers de paix. Mais le Frelimo a également remporté le scrutin provincial. Un concours considéré comme essentiel à la survie de l'accord de paix. En effet, la Renamo avait voulu prendre le contrôle d'un certain nombre de provinces clés du centre et du nord du Mozambique afin d'asseoir son influence. Mais elle en est sortie les mains vides. Une fois de plus, les résultats des élections législatives sont controversés et laissent un goût amer aux deux principaux partis d'opposition, la Renamo et le MDM. Malheureusement, Filipe Nyusi entamera un second mandat. Quels sont les projets qui l'attendent pour ce nouveau mandat?
Pour Philippe Nyusi du Frelimo au pouvoir au Mozambique et vainqueur des élections présidentielles, les élections ont été libres, régulières et transparentes. Il lance un appel aux candidats des faits de la Renamo, Oussoufo Momad et du MDM, Davies Simongo. Pour Philippe Nyusi, ils doivent continuer de travailler ensemble pour le développement du pays. Il a également promis de continuer à travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Philippe Nyusi garantit également l'un des objectifs de sa gouvernance quinquennale, à savoir mettre fin au processus de démilitarisation, de démobilisation et d'intégration des guérilleros de la Renamo dans les forces de défense et de sécurité et la police pour assurer la paix et la tranquillité nationale. Et il espère être soutenu par la communauté internationale pour mener ce processus à terme. Merci beaucoup pour ces explications ce matin. Rendez-vous très prochainement, peut-être lors de l'investiture du président. C'était le correspondant d'Africa News à Maputo. La suite, c'est le Journal de l'Afrique.